Avec l'évangile de Saint Jean, dans cette page de Luc, nous avons certainement les deux merveilles de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Cette pédagogie catéchétique de Jésus. Je ne veux pas jeter un coup de critique sur la catéchèse d'aujourd'hui, où on s'amuse à faire des petits dessins et tout un tas d'affaires, au lieu bien souvent d'expliquer les textes. Regardons ensemble ce texte. Deux hommes complètement dans la désespérance. Deux hommes qui aimaient le Christ et toute cette haine qu'il y a eu contre lui, où il a été amené à être crucifié. Pourtant, il n'avait fait que le bien parmi eux. Il va reprendre une catéchèse. Il va les interroger. C'est un peu comme si on disait à des enfants, pour vous qui est Jésus-Christ. On irait sur la place du marché le vendredi, on poserait cette question, nous aurions une multitude de réponses. C'est un grand homme, c'est un prophète, c'est un artiste extraordinaire, c'est ci, c'est ça. Il y aurait quand même quelques personnes, heureusement, qui diraient « c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu vivant, présent parmi nous ». Sans accuser les personnes qui posent d'autres raisonnements sur Jésus, c'est une question, je dirais, de cœur. La croyance, croire en Dieu, c'est une question de cœur. En lisant les Écritures. Et Jésus va leur dire comment votre cœur est lent à croire. Tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et la catéchèse commence. Et parlant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Liturgie de la parole, ce qui le concernait. Et ensuite, nous allons arriver à la liturgie eucharistique, la fraction du pain. Nous avons là l'essentiel de la foi du Christ ressuscité, qui après un très beau dialogue, essayant de les remettre, je dirais, en santé spirituelle, ces deux hommes abattus, et je dirais une petite partie un peu théâtrale de Jésus. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Heureusement, les deux amis ont eu l'idée de dire « Ben non, quand même ». Je dirais aujourd'hui, moi, c'est la charité chrétienne qui nous ferait dire « Mais enfin non, il fait nuit, vous n'allez pas rentrer, partir dans la nuit, restez à souper avec nous, c'est un accueil fraternel. Reste avec nous, car le soir approche et le jour baisse. » Et Jésus, après cette petite mise en scène, je dirais, entre chez eux. Et c'est alors qu'il se découvre. Il les a mis à l'épreuve en faisant semblant d'aller, en passant son chemin. Mais il le rappelle. La démarche de la catéchèse, la démarche de la foi
Et alors, c'est là que se produit le signe, le miracle de l'Eucharistie. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Et alors, ô merveille, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais, pour les mettre encore à l'épreuve, je dirais, il disparaît de leur vue. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, que nous soyons capables de reconnaître Jésus dans le pain eucharistié et le vin consacré, corps et sang du Christ. Souvent, des jeunes me disent « Oh Père Gérard, la messe est toujours la même chose. » Je dis « Dites donc, quand vous arrivez au collège le matin, vous faites un bisou à votre bien-aimé ou à des gens que vous connaissez. Maintenant, ça s'est étendu. Autrefois, on n'aurait jamais donné un bisou à mon époque à l'école à un garçon, peut-être à une jeune fille, mais maintenant, les mœurs sont évoluées. Et je dis « Mais c'est toujours la même chose tous les matins, que vous faites le même geste. Alors pourquoi vous nous reprochez que la messe c'est toujours la même chose? Voyez, je crois que les gestes qui sont toujours la même chose, l'Eucharistie que l'on célèbre ou que l'on célèbre chaque jour, c'est la même chose. On pourrait se dire, oh bah, je célèbre l'Eucharistie le 1er janvier, c'est bien pour toute l'année, allez hop, jusqu'au 1er janvier de l'année d'après. Si on la célèbre tous les jours, c'est pour que nos yeux s'ouvrent et que nous reconnaissions le Christ présent parmi nous, toujours et chaque jour. Et alors, des fois, quelques-uns, j'essaie de compatir à leur recherche de foi, remettent en cause la présence réelle. Bon. Pourquoi enfermons-nous Jésus dans nos tabernacles? C'est la tradition de l'Eucharistie pour nos frères malades. Pour qu'on puisse, lorsqu'il y a quelqu'un qui va faire le grand passage, aller au tabernacle, prendre le corps du Christ et le porter auprès du malade. Je viens d'apprendre récemment, parce qu'on m'a offert un petit calice qui est vissé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est une personne orthodoxe qui m'a dit, mais Père Gérard,